Mesdames et messieurs, on me demande de résoudre l'équation 4 exposant n plus 3 exposant n égale 91 avec n un nombre entier naturel. C'est-à-dire la résolution est dans n. Les solutions qu'on obtient, ce sont des nombres entiers naturels. Avant tout, reproduisons d'abord notre équation. Nous avons 4 exposant n plus 3 exposant n qui est égal à 91. Vous savez que quand on a n, je peux dire que c'est égal à n sur 3 fois 3. Quand je simplifie les 3, je trouve n égal à n. Donc, à la place de n ici et ici, je remplace par n sur 3 fois 3. Donc, je vais avoir 4 exposant n sur 3 fois 3 plus 3 exposant n sur 3 fois 3 qui est égal à 91. Alors, quand on a a à la puissance m fois n, c'est égal à la puissance m, les taux puissance n. C'est-à-dire que quand on a deux nombres qui se multiplient en exposant, je peux mettre l'un à l'intérieur des parenthèses et l'autre à l'extérieur. Voilà. Ici, je peux dire que 4 exposant n sur 3, je mets ça à l'intérieur et le 3, je le mets à l'extérieur. Ici, je vais avoir 3 exposant n sur 3 à l'intérieur et le cube à l'extérieur qui est égal à 91. Bien, à partir de ce niveau, je vais faire un changement des variables. Je vais dire posons, voilà. On pose quoi? 4 exposant n sur 3, voilà, 4 exposant n sur 3, c'est égal à x, et 3 exposant n sur 3 égale à y. C'est-à-dire, à la place de 4 exposant n sur 3, je remplace par x. Et à la place de 3 exposant n sur 3, là, je remplace par y. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais rendre mon équation encore plus simple afin de la résoudre facilement. Bien, donc ici, 4 exposant n sur 3, je remplace par x, donc c'est-à-dire x au cube plus 3 exposant n sur 3, tout ça je remplace par y plus y au cube qui est égal à 91. J'ai obtenu une identité remarquable de la forme a au cube plus b au cube. Quand on a a au cube plus b au cube, la forme factorisée, c'est a plus b facteur de a carré moins ab plus b au carré. Donc, c'est-à-dire ici, je vais avoir a plus b. Le a, c'est x, donc x plus y comme a plus b, facteur de a carré, c'est-à-dire facteur de x carré, moins ab, moins AB, donc A fois B, c'est-à-dire X fois Y, plus Y au carré, plus B au carré, c'est-à-dire plus Y au carré, qui est égal à 91. Arrivé à ce niveau, on doit maintenant jouer sur les 91. Je peux dire que 91 là est égal à 1 fois 91. 91 là est égal à aussi 7 fois 13. Qu'est-ce que je fais? Je vais avoir deux systèmes d'équations. Alors, j'écris la première équation pour dire que x plus y, facteur de x carré moins xy plus y au carré, là, est égal à 91. Donc, j'écris 1 fois 91. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, je peux dire x plus y, facteur de x au carré moins xy plus y au carré, est égal à 7 fois 13. 7 fois 13. Ok, maintenant à partir de ces niveaux, je peux former deux systèmes d'équations. Alors, comment? Le premier système, je prends comme x plus y, facteur de x carré moins xy plus y carré, là, c'est comme on a un terme qui multiplie un autre terme. C'est-à-dire on a un produit de facteurs qui est égal à un produit de nombres. Donc, c'est-à-dire l'un d'entre eux, je vais prendre est égal à 1 et l'autre, je vais prendre est égal à 91. Si par exemple, vous avez a fois b est égal à 7 fois 3, ça veut dire que le a est égal à 7 et le b est égal à 3 ou le b est égal à 7 et le a est égal à 3. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, ici aussi, c'est la même chose. Comme ça, c'est A et comme ça, c'est B. Donc, ça multiplié par ça est égal à 1 fois 91, c'est-à-dire l'un d'entre eux est égal à 1 et l'autre est égal à 91. Maintenant,
Vous savez que la résolution est dans n. Nous voulons que n là soit un nombre entier naturel qui ne s'écrit pas avec une virgule, ni avec un signe moins, ni avec un radical, ni sous forme de fraction. Pour cela, il faut que le n, il faut que 4 exposant n sur 3 là aussi, cette quantité là doit être quoi? Doit être un nombre entier. Voilà. Quand on a n sur 3, 4 exposant n sur 3 aussi soit un nombre entier. Si 4 exposant n sur 3 n'est pas un entier, x au cube plus y au cube là ne va pas être égal à 91. Donc c'est pour dire que x plus x et y aussi sont des entiers naturels. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à partir de ces niveaux? À partir de ces niveaux, on a juste besoin de dire que x plus y là est égal à 1 parce que pour n'importe quelle valeur de x et pour n'importe quelle valeur de y qu'on remplace là, on va trouver que c'est inférieur à x carré moins xy plus y au carré. Voilà, pour toute valeur de x plus y est inférieur à x carré moins xy plus y au carré lorsque ces valeurs-là sont des entiers, bien sûr. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire le plus petit, x plus y, on prend égal à le plus petit, et x carré moins xy plus y carré est égal au plus grand. Donc, x plus y est égal au plus petit, bien sûr, 1, voilà, et x carré moins xy plus y au carré est égal au plus grand, 91. Ça, c'est notre premier système. Le deuxième système, donc j'écris 1. Le deuxième système, on va prendre x plus y, même qui nous donne le plus petit, c'est en fait 7. Voilà. Et x carré moins xy plus y au carré là nous donne au plus grand qui est égal à 13. Maintenant, nous allons résoudre ces équations un à un. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Alors, prenons le premier système. Le premier système, nous avons x plus y qui est égal à 1 et x carré moins xy plus y au carré là, c'est ça qui nous donne combien? C'est ça qui nous donne 91. Qu'est-ce qu'on va faire? On prend la première équation. Celle-là est la première, celle-là est la deuxième. La première équation, x plus y égale 1. Je vais élever les deux termes au carré. Donc, je vais dire x plus y au carré est égal à 1 au carré. Maintenant, quand on a x plus y élevé au carré, on va développer ça. Donc, on va avoir x au carré plus 2xy plus y au carré là. C'est ça qui me donne combien? C'est ça qui me donne 1. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Maintenant, à partir d'ici, je vais prendre cette équation et je vais la combiner avec la deuxième équation pour éliminer les x carré, y au carré, afin que je puisse tirer x et y. Donc, comment je vais faire? Je vais effacer ici. Voilà, j'efface là. Alors, les changements des variables, je les garde. OK. Ici, je vais dire la première équation. Donc, x carré plus 2xy plus y au carré égale 1. Et x carré moins xy plus y au carré est égal à 91. Maintenant, je multiplie la première équation par moins 1. Je vais avoir moins x carré moins 2xy moins y au carré qui est égal à moins 1. Et ici, je vais avoir x carré moins xy plus y au carré là qui est égal à 91. On fait la somme membre à membre. Donc, ici, moins x carré plus x carré s'en vont, moins y carré plus y carré s'en vont. Moins 2xy et moins xy, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne en fait moins 3xy qui est égal à combien? Qui est égal à 90. N'est-ce pas? Voilà. Donc, je vais avoir ici x et y là est égal à 90 sur moins 3. Ça veut dire x et y là est égal à moins 30. Alors, on a dit que x doit être un entier naturel et y aussi doit être un entier naturel. Le produit des deux nombres entiers naturels doit être un entier naturel. Mais ici, on a obtenu le produit de x et y est égal à moins 30, n'est pas un entier. C'est-à-dire que d'office, la première équation là, elle est disqualifiée. Le premier système, c'est disqualifié. Donc, on va prendre le deuxième système et on va voir si ça répond à nos critères ou pas. J'efface ici. Alors,
qu'est-ce que nous allons faire? Donc, je vais dire x plus y est égal à 7. Et x au carré moins xy plus y au carré est égal à 13. Alors, je vais prendre le premier système. Je fais la même chose. Je lève au carré, donc la première équation, et celle-là est la deuxième équation. Donc, on aura x plus y élevé au carré est égal à 7 aussi élevé au carré. Donc, x plus y élevé au carré, donc ça nous donne x au carré plus 2xy plus y élevé au carré qui nous donne 49. C'est bon, n'est-ce pas? Alors, à partir de ces niveaux, on va prendre celle-là comme première équation et celle-là comme deuxième équation. Donc, on va avoir un système x carré plus 2xy plus y au carré est égal à 49. Et x carré moins xy plus y au carré est égal à combien? Est égal à 13. Donc, je multiplie la première équation par moins 1 pour faire partir x carré, y carré. N'est-ce pas? Donc, je vais avoir ici moins x carré moins 2xy moins y au carré est égal à moins 49. Et ici, je vais avoir x carré moins xy plus y au carré est égal à 13. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moins x carré plus y carré s'en vont. Moins y carré plus y carré s'en vont. Moins 2xy moins xy, ça fait moins 3xy qui est égal. Moins 49 plus 13. Donc, 9 moins 3, ça nous donne 6 et ici, ça nous donne 3. Donc, ça fait moins 36. On simplifie les moins, on trouve x et y est égal à 36 divisé par 3. N'est-ce pas? Alors, x et y est égal à combien? Est égal à 12. Alors, x et y égale 12. Je vais effacer ici. Donc, c'est-à-dire que ici, la somme x plus y est égale à 7. X plus y qui est égal à 7. Et x fois y, on a trouvé 12. Alors, là, c'est simple. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire que quelle équation, quel nombre, quand vous faites leur somme, vous trouvez 7 et quand vous faites leur produit, vous trouvez 12. Là, c'est pratique. Sinon, on allait passer par l'équation de somme et produit. Alors, je sais que les nombres, quand on fait leur somme, on trouve 7 et quand on fait leur produit, on trouve 12. C'est 4 et 3. 4 plus 3, ça fait 7. Et 4 fois 3, ça fait 12. N'est-ce pas? Donc, je peux dire qu'à partir de ça, x est égal à 7, et x est égal à 3, y est égal à 12. Est égal à 4, pardon. Ou bien, y est égal à 4, x est égal à 3. Maintenant, dans les deux cas, notre équation vérifie. Donc, quand on prend x et 3, y 4, 3 plus 4, ça fait 12, 3 fois 4, ça fait, 12, ça fait 7, et 3 fois 4, ça fait 12. y 4, x 3, 3 plus 4, ça fait 7, et 3 fois 4, ça fait 12. Donc, c'est-à-dire, le premier couple de solutions, c'est 3 et 4. Deuxième couple de solutions, c'est x égale 3, y égale 4. Maintenant, deuxième couple de solutions, y égale à 3 et x égale 4. Donc, deuxième couple de solutions, c'est 4 et 3. Et voilà, nous avons le couple de solutions, c'est-à-dire on a deux possibilités. On va prendre x3, y4, on cherche à résoudre. Après, on va prendre x4, y3, on cherche aussi à résoudre. Mais n'oublions pas ici le changement des variables que nous avons posées. Bien. Alors, ici, on va prendre 4 exposant n sur 3 égale x. X, c'est combien? X, c'est 3. Et 3 exposant n sur 3 est égal à y, c'est 4. Là, on n'a pas les mêmes bases. La base ici, c'est 4. La base ici, c'est 3. L'exposant, c'est 1 sur 3. L'exposant, c'est 1. Ici, la base, c'est 3. La base ici, c'est 4. L'exposant, c'est 1 sur 3. L'exposant, donc, ce qui veut dire que cette équation-là ne va pas avoir une valeur n comme un nombre entier. Donc, il n'est pas possible que x puisse égal à 3, être égal à 3, et l'autre y est égal à 4. Donc, on va prendre la possibilité où x égale 4 et y égale à 3. Donc, ça, c'est une possibilité disqualifiée. Donc, alors, la deuxième possibilité, on va dire 4 exposant n sur 3 égale, on va prendre égal à 4, et 3 exposant n sur 3 égale à 3.
Donc, c'est comme si on a exposant 1 ici, exposant 1 ici. Donc, on laisse tomber les bases. On va avoir 1 sur 3 égale 1. Alors, et ici, on va laisser aussi les bases 1 sur 3 égale 1. Donc, on multiplie les 3 par les 1. Donc, n est égal à 3. Ici même, n est égal à 3. Vous voyez? Donc, n égale à 3 qui est la solution. Maintenant, on va vérifier. Si on remplace là où il y a n par 3 ici et par 3 ici, est-ce qu'on va trouver est égal à 91? Bien. Donc, on aura 4. N égale 3. 4 au cube plus 3 au cube. Est-ce que ça nous donne 91? Donc, 4 au cube, ça donne 4 fois 4, 16, 16 fois 4, 64. Et 3 au cube, c'est 3 fois 3, 9. 9 fois 3, c'est 27. Est-ce que c'est égal à 91? Donc, 64 plus 27, ça nous donne 91. 91 est égal à 91.